Passons à un exemple très intéressant des moteurs dits thermes, qui est la machine de Carnot. En utilisant le deuxième principe de la thermodynamique, Carnot démontra que le rendement idéal d'une machine thermique s'obtient à partir d'un moteur effectuant un cycle réversible entre deux sources thermiques. Ce qu'il faut savoir que le moteur, c'est le moteur le plus efficace possible, qui a le plus grand rendement, mais c'est un moteur idéal. Alors, puisque la machine de Carnot est un modèle idéal, aucun modèle thermique réel fonctionne entre deux réservoirs d'énergie ne peut être efficace comme le moteur de Carnot. يعني كل الموتورات الريال عندهم un rendement أكيد plus faible que le rendement d'une machine de Carnot. Alors, tous les moteurs réels sont moins efficaces que le moteur de Carnot, puisque l'efficacité d'un vrai moteur est réduite par le frottement, les pertes d'énergie par conduction et aussi d'autres. Pour décrire le cycle de Carnot, nous allons supposer que l'agent matériel est un gaz parfait, contenu dans un cylindre dont l'une des extrémités est munie d'un piston mobile. Okay? Ni les parois du cylindre, ni le piston ne sont conducteurs de chaleur. Le cycle est constitué de 4 transformations réversibles, 2 transformations adiabatiques et 2 transformations isothermes. La première transformation AB est une dilatation isotherme à une température TC, يعني T chaude. Okay? Au cours de laquelle le gaz est mis en contact thermique avec un réservoir de température TC. وقت نقول une source thermique بيكون قصدنا انه لو هون هالسورس عطيت une quantité de chaleur للانسنت بتضل حرارتها TC. يعني هذه الديفينيشن تبع السورس. Une source peut céder une quantité de chaleur sans que sa température change. من هيك elle est appelée source. لكن cette transformation AC, une quantité de chaleur QC est transformée de la source vers le gaz, alors le gaz se dilate, son volume augmente. Alors, dans le diagramme PV, on représente la transformation AB comme une courbe. OK, l'ICO VA est plus faible que VB, alors c'est une dilatation isotherme où le gaz absorbe une quantité de chaleur QC. لكن هيدا الإيزوتherme هون est à une température et à une température TC. Alors, au cours de cette transformation, le gaz absorbe une quantité de chaleur QC provenant du réservoir situé à la base du cylindre, puis il accomplit un travail WAB qui se traduit par une élévation du piston. Au cours de la transformation BC, la base du cylindre est remplacée par une paroi non conductrice et le gaz se dilate de façon adiabatique. لكن هون شلنا le contact avec la source de la chaleur وصار عندنا une transformation adiabatique. Alors, aucune chaleur ne sort du système. Au cours de cette transformation, la température subit une baisse de TC à TF et le gaz accomplit un travail BC qui se traduit par l'élévation du piston. لكن هون كمان عندكم une dilatation adiabatique. إذا بدنا نعمل la représentation dans le diagramme PV, le volume augmente لأنه c'est une dilatation. هون est adiabatique. شفتوا pente adiabatique, elle est plus grande que la pente horizontale. هون j'effectue un travail BC, aucune quantité de chaleur لا فاتت على السيستم ولا طلعت. Au cours de la transformation CD, le gaz est mis en contact thermique avec un réservoir de température TF et il subit une compression isotherme à la température TF. هون رجعنا فتحنا
réservoir. Alors, on a une compression isotherme, la température TF est constante. Alors, une quantité de chaleur QF est dégagée, ou bien le gaz cède une quantité de chaleur QF au réservoir et le travail accompli sur le gaz par un agent extérieur est WCD. On a un travail WCD durant cette transformation. OK. لكن هون رجعت عملت CD, une transformation isotherme. Enfin, au cours de la phase finale DA, la base du cylindre est remplacée par une paroi non conductrice et le gaz subit une compression adiabatique. La température du gaz monte à TC de nouveau et le travail accompli sur le gaz est WDA. OK. لكن أول شيء عندكم une dilatation isotherme, ensuite dilatation adiabatique, ensuite une compression isotherme et une compression adiabatique. Laquelle le cycle de Carnot est formé par deux isothermes et deux adiabatiques, deux transformations isothermes, deux transformations adiabatiques. On est les transformations isothermes فوق عندكم TC تحت عندكم TF. Le gaz absorbe une quantité de chaleur QC, il rejette une quantité de chaleur Q. Alors, le cycle de Carnot est représenté dans le diagramme PV par deux transformations isothermes. Il y a les فوق على طول بتكون التمبérature chaude, il y a les تحت température froide, OK? Et deux transformations adiabatiques. Regardez, هون كمان فيكم تعرفوا les isothermes des adiabatiques d'après les ventes. Durant la transformation AB, c'est une dilatation isotherme durant laquelle le gaz absorbe une quantité de chaleur QC et effectue un travail WAB. بعدين بيعمل une transformation BC. كمان c'est une dilatation, le volume augmente. Cette dilatation est adiabatique, laquelle Q est zéro, بس عندكم WBC. Après la transformation CD, c'est une compression, le volume diminue, c'est une compression durant laquelle le gaz cède une chaleur QF. OK? Et effectue un travail WCD où on a une transformation كمان adiabatique WD, durant laquelle le gaz effectue un travail WAD وبما أنه adiabatique ما عندكم des chaleurs هون. OK? Alors, calculons le rendement de cette machine thermique. مثل ما عملنا le calcul des machines d'ITER. لأنه هون مثل ما شفتوا la machine de Carnot هي machine d'ITER. Yalla, comment on peut calculer le rendement? Je vais reprendre le calcul حتى يفوت منيح براسكم. OK. بما أنه عندي un cycle, c'est un cycle. Alors, d'après le premier principe, delta E qui est égal à W plus Q, elle est nulle. لأنه UA moins UA, رجعنا على نفس le point. Alors, la variation de l'énergie interne du cycle est égale à 0. Elle est égale au travail du cycle plus Q du cycle. Et on a vu le travail du cycle, c'est moins le travail fourni par la machine. Alors, vous pouvez remplacer W par moins W de la machine. Q du cycle, QAB, il y a plus QC. On est QC ou QF, on va prendre des valeurs positives. Alors, c'est plus QC, là, c'est une quantité de chaleur absorbée par le gaz, moins QF, c'est une quantité de chaleur cédée par le gaz. OK, on va تنتبهوا على طول. S'il vous plaît, نكون تحطوا QC و QF على طول بوزيتيف تتخلوا السينيات هيك. يعني إذا كانوا هنا عاطينكم بالإكزرسيس QF comme étant une valeur négative, لازم تنتبهوا يعني هي كلها سوا المعلومات. OK. Alors, W de la machine est égal à QC moins QF. Maintenant, le rendement, c'est l'énergie utile sur l'énergie que vous avez payée. Alors, c'est W de la machine sur QC.
يعني moins W du cycle sur QC يعني elle est égale à moins 1 moins QF sur QC. C'est le même rendement, c'est le même calcul qu'on a déjà fait pour les machines d'ITER. بس هون عم عيدو كرمال تيضل براسكم. Carnot montre que le rendement de la machine dépend de la température des deux réservoirs. Il trouve un rapport entre les quantités de chaleur au cours d'un cycle de Carnot et les températures des deux sources. Alors, vous pouvez remplacer QF sur QC par TF sur TC. Bien sûr, les températures doivent être en Kelvin. On est مش مسؤولين انتو تعرفوا كيف جبناها. Alors, si on a le temps, je vais démontrer cette égalité dans le cours. Ben, pour le moment, il suffit de savoir que QF sur QC est égal à TF sur TC. Alors, le rendement de la machine de Carnot peut être écrit comme étant 1 moins TF sur TC. C'est un résultat très important. Il nous indique quoi? Il nous indique que n'importe quelle machine de Carnot a un même rendement si elle effectue entre deux sources de chaleur de même température. يعني إذا أنتم عم تشتغلوا entre 300 degrés 300 Kelvin و 500 Kelvin, كل الماشين de Carnot راح يكون عندهم نفس الرندement entre ces deux températures. Alors le rendement dépend des températures des deux sources. Ce rendement est nul si TC égale à TF. هون TC égale à TF بيطلع لكم 1 و 1 moins 1 égale à 0. D'ailleurs, حتى تمشي عندكم الماشين دو كارنو ما فيكم يكون عندكم deux températures, deux mêmes températures. على طول بده يكون عندكم une température, une source à T chaude, une source froide. Une source chaude تاخدوا منها une certaine quantité de chaleur, une source froide qui a une certaine quantité de chaleur dans cet exemple de moteur. Le rendement est de 100% si TF égale à 0 Kelvin. وشفنا انه on peut jamais arriver à 0 Kelvin, alors un tel réservoir n'existe pas, le rendement est toujours plus petit que 100%. يعني même dans le cas idéal, ما فيكم تلاقوا une machine تعطيكم rendement à 100%. Le rendement augmente si TF diminue ou bien si TC augmente. Le cas le plus pratique est lorsqu'on prend TF proche de la température ambiante. Là, la plupart des machines اللي انتم عم تستعملون à température ambiante. لكن السورس froide عندكم بتكون room temperature يعني تقريبا 300 كلفن. تنحسن بالروندومون تبع الماشين تيرميك يلي عنا. شو بنعمل؟ عادة بنعلي الفالور دو تي سي حتى نحسن بالروندومون.